Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Le tirage sentimental, oui, pour le mois d'avril 2024. Nous sommes au mois de mars, je suis d'accord, mais le tirage est déjà terminé, que ça soit général ou sentimental. Allez-y fouiller sur ma chaîne. Bon, bah c'est parti pour le mois d'avril. Allez, à tout de suite. Le tirage sentimental, nous allons parler d'amour, enfin en tout cas j'espère. Hein. Bon, il me reste plus que 2 signes, après je vais pouvoir attaquer le général. Donc je vais commencer déjà par savoir avec qui je parle, hein. C'est toujours super intéressant. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec un oracle spécial amour, comme tu peux le constater, il est super mimi. Hein. Regarde, spécial amour et spécial manga. Regarde les illustrations, ça me colle là. Les illustrations, franchement, c'est super sympa, c'est super facile. Je suis en train de chercher en même temps la carte numéro 1. Attends, où c'est qu'elle est? Elle est là. En fait, si je cherche la carte numéro 1, c'est tout simplement parce qu'il y a le nom de l'oracle, là ici, le Love You. Donc je disais, c'est super facile, super sympa. Alors il n'y a pas de notice hein, dans celui-là, il n'y a pas de notice, mais par contre tu vois, tout est marqué, tu regardes l'illustration, tu regardes ce qui t'inspire. En plus c'est intéressant dans le sens où le prix est super abordable. Alors j'ai pas regardé à combien il est, mais je pense que ça doit toujours être comme enfin, le prix à laquelle je l'ai acheté à l'époque. Moi je l'avais acheté 35 €. Encore que j'ai super abordable, c'est vraiment... super abordable par rapport aux autres oracles que j'ai, hein, parce qu'il y a quand même une moyenne de 60 € en général, et voire même 100 € passés pour un oracle, et voire un oracle complet, hein. Oui, parce que tu as l'oracle, tu as les extensions que tu rajoutes. Celui-là, franchement, 35 €, tu rajoutes les frais de port, tout est inscrit, tout est facile. Donc moi, je te le conseille. Je l'ai acheté chez Etsy, chez Tu Magique, T-U plus loin Magique avec un C. Pour pas cher, qu'est-ce que tu as? Ah bah déjà, tu as 70 cartes. T'as vu, ça fait même pas 1 € la carte. Hein. Il y a les 12 signes astrologiques. Alors ça, c'est intéressant parce que dans tous les oracles, tu n'as pas ça. Hein. Moi, je l'ai enlevé parce que c'est un tirage général. Donc voilà, j'ai pas besoin. Donc, il y a quoi? Il y a le oui, il y a le non. Oui, c'est toujours bien. Hein. Au moins, c'est clair et net. Et ensuite, tu as les 4 signes, les 4 saisons. Pourquoi les 4 signes? Les 4 signes des intempéries? Non, ça se dit pas. Non, les 4 saisons. Voilà, comme ça te donne une notion de temps. Ensuite, le chakra du cœur. 5 messages pour les célibataires. Suivi de questions-réponses. Alors, tu n'es pas obligé hein, d'avoir des questions. Tu peux écouter uniquement les infos. Voilà, ça va te donner une énergie en plus. Sinon, c'est avec le livre magique spécial amour. Donc, je veux que des questions amour, sexe, câlin, location, achat, hein, avec Strucmuche. Avec ton tchotsi et ton tchotsala. Ça me... Oups. Et voilà, si par malheur tu dérives avec des questions de santé, alors que j'ai dit non, hein, je te rappelle que je connais des super médiums extraordinaires qui ont fait des études pour, si, je t'assure, ils ont un don, mais c'est horrible, hein. Franchement affreux, je te les conseille, remboursés par la Sécu, bien évidemment, c'est les blouses blanches, hein. Oui, autant s'adresser tout de suite à la personne qu'il faut, hein, si on a un problème de santé physique et psychologique. Hein, surtout que là, de toute façon, même en privé, hein, on n'aime pas trop. Allez, c'est parti. Bon, ben, je m'adresse à vous, hein, les cancers. Bonjour et bienvenue à vous. Bon, on se détend. On respire. Oui, je sais que tu respirais déjà. Je parle pas des zombies quand même. Allez, on se détend. On reste zen. Allez, c'est parti. Je me connecte à mes anges gardiens, à mes bonnes étoiles,
pour vous, les cancers, avril 2024. Avez-vous des messages à me donner pour les cancers? Alors celle-là, elle s'est retournée la première. Cancer, succès, réussite, épanoui, franchement, impeccable. Ici, nous avons la carte de l'été. Donc, est-ce que vous allez seulement être épanoui à partir de l'été? Sinon, on parle de 3 mois et le soleil, hein, bien évidemment, la carte de l'été. Donc, dans le tarot, encore une fois, on parle de succès, de triomphe, voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Pour les cancers. Ici, nous avons la famille, les amis. Relation à distance. Alors, est-ce que vous avez de très bonnes relations, même à distance, auprès de votre famille? J'espère hein, que c'est pas autre chose. Oula. Ici, nous avons l'hiver. Ah bah, rebelote, hein, l'hiver, c'est 3 mois. L'hiver, ah bah, en fait, c'est tout ce qui est figé. Hein, tu vois, il n'y a plus rien de fertile. Donc, quand on parle de l'hiver, c'est plus d'échanges verbal, même écrit, hein, même sexuel. Tu vois, tout est figé. Désir charnel, avec l'hiver à côté. Alors, soit ça va chauffer dans la tuyauterie parce que t'as pas mis le chauffage, t'as pas allumé les radiateurs, donc il faut bien allumer quand même de temps en temps une certaine tuyauterie pour avoir un peu chaud parce que ça coûte cher sinon. Oui, c'est possible. Et la dernière, habitude, routine. Bon, ok. Première rangée. Bah, pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Franchement, succès épanoui peut-être encore pour l'été prochain, ça c'est possible. Ou alors succès, épanouissement, réussite totale, avec une bonne confiance en soi, avec tout ce qui est petit tracas, voilà, ça va rester du petit tracas. Oui, le soleil, ça atténue tout ce qui est mauvais. Dans le domaine familial, dans le domaine amical, ici on peut très bien dire que vous avez des bonnes relations. Et là, en hiver, on voit que voilà, vous avez eu besoin de chauffer la tuyauterie. Hein. Voilà, ça devient peut-être routinier. C'est peut-être un message pour dire à l'autre, écoute, change de position. Tu veux pas essayer de nouvelles choses là, ici? Quoi? Ici, on peut dire ce que je veux. Hein. L'hiver, le sexe avec la routine. Hein. Alors, est-ce que ça devient routinier et barbant? Pourtant, il y a de bons dialogues là. Dites à l'autre, chérie, je m'ennuie au lit. Il faudrait peut-être se divertir, acheter des petits jouets, enfin, tu vois. Ensuite, amitié, relation ambiguë. Oula, ça pue déjà. Hein. L'été, stabilité, équilibré. La famille, les amis. Il y a une tristesse, mal-être. Bon, évidemment, hein, si tu t'ennuies au cul et que tu n'oses pas dire à l'autre, je pense pas que c'est ça quand même. Relation à distance. Ici, nous avons le consultant. Le consultant, si tu es un homme qui consulte, c'est bien, c'est toi. Si tu n'es pas l'homme, le consultant, c'est ton tchotsala. Hein. Si c'est 2 femmes, bah, tu regardes comment que ça peut te parler. Hein. Et si c'est 2 hommes, bah, c'est pareil. Il faut regarder comment que ça peut vous parler. Donc ici,
Chotsi, relation à distance, rencontre, nouvelle relation. Ah bah oui, bah non. Bon, en même temps, peut-être que c'est la routine au cul avec toi, et puis Chotsi cherche d'autres solutions, d'autres choses. Ah bah oui, bah t'as même fait le deuil du cul, donc tu vois, comme ça, effectivement. La routine. La routine, cette fois-ci, nous avons l'automne. Décidément, il ne reste plus qu'une carte et tu vas nous faire les 4 saisons de Vivaldi. Hein. L'automne, ben, ici, entre le cul, c'est la routine, voire même, c'est tellement routinier que tu commences à faire le deuil. Effectivement, ici, à un moment donné, on va récolter le fruit de son travail. Hein. Donc, ça veut dire la séparation. Hein. S'il n'y a plus de dialogue, s'il n'y a plus de cul, s'il n'y a plus rien, à un moment donné, on est coloc entre amis et voilà quoi. Bon, ici, maintenant que j'ai un petit peu plus d'explications, comme disent les jeunes, on essaye de faire genre en famille, on essaye de faire genre entre amis, hein, avec le succès, l'épanouissement, le soleil, la famille, voilà, on fait style genre. Hein. Mais dans votre relation, il y a quand même quelque chose d'ambigu. Pourtant, ça paraît stable, ça paraît équilibré, mais vous n'êtes pas bien dans votre couple. Vous ressentez quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est juste ressentir ou si on vous l'a dit ou si vous avez vu ou entendu, mais en tout cas, ici, on voit que vous n'êtes pas bien. Vous ou votre autre, on voit bien qu'il y a une relation à distance. Je ne pense pas que c'est avec vous. Quoique, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut finalement. Est-ce que vous avez remarqué que en ce moment c'est plutôt plat dans votre couple? Il y en a marre, c'est la routine, c'est la même pause, on fait tout le temps la même chose. Là, ça commence à être figé. À un moment donné, j'en ai même eu marre d'avoir des relations sexuelles avec mon autre. Donc, on s'imagine là un petit scénario. Chérie, oui, tes relations à distance. Chérie, oui. Si je te propose l'hôtel, je sais pas, viens avec une perruque blonde, rousse, viens en impair et surtout ne mets rien en dessous. On se fait un petit resto. Bonjour, vous vous appelez comment? Et là, effectivement, eh ben, tu vas faire le deuil de ton ancienne relation sexuelle hein, pour avoir quelque chose d'épanoui, réussi, et tu vas enfin récolter le fruit de ton travail. C'est possible. Sinon, ben, malheureusement, si ce n'est pas le cas, ben, tu fais toujours style genre, hein, mais tu n'es pas bien et ton autre en profite pour aller s'éclater ailleurs parce qu'effectivement, sexuellement, c'est pas terrible à la maison. Voilà. Il y a 2 scénarios possibles. Moi, franchement, je préfère la première. Hein. Je ne sais pas toi, mais moi, je préfère la première. Ici, on parle de projet de déménagement ou de grossesse. Ensuite, on parle d'évolution, de progression. Il y a peut-être une histoire de temps. Regarde, tu vois, tout petit, moyen, grand. Oui, c'est pas pour dire. C'est pour ne pas dire jeune, ado et vieux. Non, c'est petit, moyen, grand. Donc ici, on voit bien que le temps a passé. La famille, la tristesse, on reste zen. On reste patient. Relation à distance. Ouh, je reste dans mes délires. Je viendrai avec un masque. Moi aussi, je viendrai déguisé. Illusion, fausseté. Bah oui, se créer un scénario, on peut aussi dire que c'est une fausseté à quelque part. Mais en même temps, si ça vous fait du bien, éclatez-vous. Loyauté, fidélité, réconciliation, pardon,
Ouais, moi franchement, j'y tiens à ma première version. Moi, ça m'éclate plus. Ah bah ici, il me dit non. Mais moi aussi. Moi, j'ai envie de m'éclater sur ma première version. La première version qui dit ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ça commençait à être figé. Ça commençait vraiment à être chiant. Voilà, la routine. Tout le temps la même pause, tout le temps les mêmes trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me fatigue. J'ai envie de me divertir. J'ai envie qu'on me surprenne. J'ai envie de... Hein, tu vois? Et là, moi, j'ai envie de dire qu'ici, il y a le couple qui se relance grâce à des petits scénarios, tu vois, je t'appelle, viens, on se fait un petit dîner. Effectivement, tu vas faire le deuil de ton ancienne relation. Bon, par contre, prépare-toi à t'éclater. J'espère que tu es ouvert partout, dans tous les orifices. Hein? Oui. Et j'essaye d'écouter. Oui, oui. Effectivement, lui aussi va utiliser les masques. Eh non, ça sera plus Robert que tu auras. C'est Brandon, prof de musculation. Oui, sauf qu'il aura toujours les mêmes poils et puis le même bidon. Hein, mais voilà, je veux dire, éclatez-vous si ça peut vous faire du bien. Sinon, bah, malheureusement, effectivement, nous avons bien un couple qui s'emmerde, hein, dont une personne qui est attristée et de l'autre côté, ben, oui, ben, toi ou ton autre, vous allez vous éclater ailleurs parce qu'effectivement, on voit bien que c'est pas top. Tu préfères laquelle, toi, des versions? Moi, je préfère la première. Moi, je préfère savoir qu'il y a des gens qui s'éclatent. Bon, bah sinon, succès épanoui, amitié ambiguë. Ouais, moi j'ai envie de dire qu'en fait l'ambiguïté c'est parce que un jour t'as Robert et l'autre jour t'as Brandon. Or c'est le même corps, hein, mais Robert c'est celui-là qui se décrotte le nez et qui pète au lit et Brandon qui est la même personne, c'est celui qui t'invite au resto, toi. Oui, un bipolaire mais fait exprès. Alors évidemment je le dis dans ce sens-là, mais ça peut très bien être vous, madame, hein. Là, t'as Roberta et Robertine. Hein? Roberta, c'est la ouh, et Robertine, bah, c'est celle que t'as à la maison ou vice-versa. Bon, allez, succès, soleil, amitié ambiguë, alors qu'aux grossesse, projet, on voit que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a une stabilité. Ici, on parle de famille, mais on parle de tristesse, on parle de mal-être, mais on est dans la patience. Donc, si ce n'est pas la première version, c'est la deuxième. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, donc la relation à distance de la part de vous, de la part de votre autre, qui commence à avoir un masque. Donc, qui dit masque, qui dit mensonge, qui dit the mask. Oui. Ouais. Comment il dit de nouveau? C'est super, non? C'est fantastique. Voilà, je mets le masque et je me transforme. Ici, on parle de l'hiver, donc bah, l'hiver, ça veut dire qu'il y a une froideur dans le couple, forcément. Hein. On a trouvé une autre tuyauterie, on a trouvé une autre cheminée, on a trouvé ce que tu veux, mais c'est plus vous. Ici, on voit bien que ce couple d'amants est loyal, contrairement à vous. Vous, dans le sens où votre couple, même si vous l'êtes... eh bien, l'autre, non, l'autre va s'éclater. Donc, effectivement, vous commencez à faire le deuil. C'est routinier à la maison. Voilà, l'amour commence à être comme cet arbre. Voilà, chaque jour qui passe, un petit peu d'amour. Réconciliation, non. Hein, non, 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 non. Moi, je préfère la première version. Ah ouais, la première version, elle m'éclate. Tu me diras si tu es dans la première version. Allez, célibataire.
Allez, c'est parti. Pour les cancers. Ici, nous avons le self-control. Ici, nous avons douleur émotionnelle et peut-être avec une personne mariée, pacsée ou alors un cadeau. Mais à mon avis, le cadeau, vu la douleur émotionnelle, vu que tu contrôles ta boule de feu pour pas l'envoyer dans le cul de l'autre, à mon avis, c'est une mauvaise surprise ici. Ici, c'est la rupture. Ici, c'est l'humiliation, c'est la trahison. Ici, c'est pas terrible. On va vite passer à autre chose. Goût d'inachevé. Ben, ça, c'est quelque chose qui t'est resté à travers la gorge. On n'a pas demandé ton avis. Et d'un seul coup, paf, ben, t'as plus de shot-ci, plus de shot-ça-là. Hein. Et en ce moment, on dit, ben, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, soit c'est déjà un ex, ou alors on t'a fait peut-être quelque chose qui t'est resté à travers la gorge ici. Et là, en ce moment, on te dit effectivement, cette personne, ben, c'est pas ton âme sœur. Hein. Oui, moi j'ose espérer que quand on aime, on ne fait pas des saloperies à l'autre. Hein. Oups. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, blocage mémoire karmique. J'aime pas. Ici, on voit bien que tu es enchaîné. Toi, la tête, les pensées, c'est enchaîné. Enchaîné, tu as un nuage qui est plutôt gris, donc tu n'es pas enchaîné sur ce qui s'est passé à l'époque, toutes les périodes d'amour, d'affection, de tendresse. Non, c'est pas rose, hein, c'est plutôt gris. Donc ici, tu es en train de te rappeler toutes les mauvaises choses, la rupture, ici on voit bien blessure de rejet et là on voit bien encore que c'est répétitif. Est-ce que c'est répétitif pour toi de rencontrer sans arrêt des personnes qui te blessent ou est-ce que tu as rencontré une personne qui blesse systématiquement? Toi, il y a quand même quelque chose de répétitif. Une personne divorcée, ton âme sœur n'est pas prête et adieu la routine. Alors, est-ce que ton âme sœur attend le divorce? Attend la routine? Divorcée, ton âme sœur n'est pas prête. Est-ce que ton âme sœur n'est pas prêt à divorcer et est prêt à te dire, tu vas divorcer? Viens, je vais te montrer ce que tu vas louper. Non, je ne sais pas ici. Divorcer, ce n'est pas ton âme sœur. À moins qu'on te dise de divorcer là. Divorce, tu es avec une personne qui n'est pas ton âme sœur. Et si tu quittes cette personne, effectivement, adieu la routine. Bon, ça de toute façon. Adieu la routine. Laver chaussettes et boxeurs. Faire à manger pour une personne dont peut-être qui n'est pas ton âme sœur. Hein. Bon, évidemment, l'inverse aussi. Hein. Adieu, laver, soutien-gorge et string. Bon, ici on parle d'une personne blonde, âme sœur spirituelle et dépendance affective. Une personne blonde, âme sœur, dépendance affective. Alors ici, on peut très bien dire tout simplement que voilà, c'est un couple, âme sœur spirituelle, et vous êtes ici complètement liés, enchaînés, plein d'amour extraordinaire. Oui, moi j'aime bien cette première version. Sinon, âme sœur spirituelle, est-ce que c'est ton ex qui est blond et qui continue toujours à essayer de te chercher parce que voilà, cette personne a toujours un lien avec toi, est toujours attachée, alors même si c'est pour les enfants, pour l'amour, pour l'argent, pour ce que tu veux, enfin toujours lié quoi. Moi je préfère quand même la première version. Moi quand il y a de l'amour et de l'amour, moi ça m'éclate. Et j'attends vos commentaires. Hein.
Jouez-vous comme ça des petits jeux avec votre shot salade pour rebooster un peu votre couple. Allez, c'est parti. La question n'est pas bonne, réessaye plus tard. Moi, je pense que mes anges gardiens ont dû croire que je leur posais la question à eux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, réessaye de nouveau ta question et cette fois-ci, je ne pose pas de questions avant. Allez, hop. Je pense que tu te trompes. C'est encore une question pour moi, ça? C'est la suite de tout à l'heure? Bon, là, cette fois-ci, c'est « je pense que tu te trompes ». Allez, la deuxième. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Et la dernière. Quelque chose de chaud approche. Quelque chose de chaud. Chaud brûlant, chaud les marrons. C'est un tirage sentimental. Hein. Franchement, je préfère que ça soit chaud comme ça plutôt que de te dire attention, vérifie bien ton électricité, ton gaz, ta maison elle risque de brûler. Non. Ou alors, fais attention, il y a la grosse dispute qui va arriver, ça va chauffer dans la chaumière. Non plus. Moi, je préfère te dire... bon, après, tu me diras ça. C'est en fonction aussi de ta question. Bon, les cancers, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à mettre les pouces. Oui, j'ai un Facebook et j'ai un YouTube. Hein, vous pouvez y aller. Laissez un commentaire. Ouais, moi, je veux savoir. Est-ce que vous vous éclatez avec Chotsi, Chotsala ouais. Tu sais que je ne suis pas curieuse. Et surtout, abonnez-vous. Oui, aux deux, c'est sympa, c'est gratos. Allez-y, profitez-en, c'est encore gratuit. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.